Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet estival, bon pas que estival, mais principalement estival, les vacances. Voilà, on va parler des vacances. Pour ce faire, nous avons en notre compagnie Léonce, Madame Simone Loiseau, Griveau Joseph, Astier Roger, Martin Odette, Paulette Cuillère, Alice Blondeau, Yvonne Alain, Jérôme Maurice. Voilà, et bien ça nous fait un petit peu de monde pour parler aujourd'hui des vacances. On se retrouve après un tout petit morceau de musique. Cheveux blancs, un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Est-ce que j'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid? J'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Amour d'enfance, d'adolescence, on dit je t'aime et on oublie quand même. Est-ce que tu viens pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai
n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des vacances. Les vacances, j'aimerais avoir votre définition de ce mot-là. Pour vous, c'est quoi des vacances? Moi, je trouve que c'est bien les vacances. C'est quoi des vacances? C'est quand on s'arrête un peu de travailler. Et voilà, moi, je trouve que c'est bien. Ça permet de se reposer? Oui, ça permet de se reposer, exactement. C'est quoi des vacances? C'est un moment de détente, de repos. On a passé toute une année au travail, on est content d'avoir quelques jours, de changer de vie, de changer d'habitude. Les vacances, c'est l'occasion de revoir la famille qu'on ne voit pas tout au long de l'année. Par exemple, moi j'habitais au nord de Paris et toutes mes vacances, petites, grandes, je descendais dans le Limousin, dans le fief de ma famille. Ça repose celui qui a travaillé. On est content d'avoir un mois de vacances. Ça retape. C'est quoi des vacances? Moi, je peux pas vous dire, j'ai jamais été en vacances. C'est vrai? Ni camping, ni rien. Jamais de vacances? Jamais. Vous vous êtes jamais arrêté de travailler? Non, jamais. Avec mes 10 enfants, je pouvais pas. On n'est jamais parti. C'est quoi des vacances? Moi, j'ai quitté mon travail à Boulogne-sur-Seine et je suis venue chez mes parents à 300 km pour retravailler pendant un mois. J'étais une fois dans les Côtes du Nord pour 15 jours. Alain, c'est quoi les vacances? On part en vacances pour se reposer, D'accord. pour prendre un peu de liberté. Pour prendre un peu de liberté. Et oui, et vous me montrez ça en montrant votre ventre qui s'élargit. C'est comme ça que vous prenez de la liberté, vous? Oui. D'accord, ok. En mangeant bien, quoi. Oui, D'accord. voilà. C'est quoi les vacances? Les vacances, on va se baigner à la mer, tout ça. Ouais. Ouais. On va se baigner? Ouais. D'accord. C'est important de se baigner en vacances? Ah oui. D'accord, je note. On joue au boule sur la plage. On joue aux boules sur la plage. Ah oui. On va se baigner, on fait quoi d'autre? On s'amuse. Alors, les vacances idéales, pour vous, ce serait quoi? Est-ce que c'est aller à la mer? Est-ce que c'est aller à la montagne? Est-ce que c'est faire un grand voyage, aller à l'étranger? Est-ce que c'est rester tranquille chez soi? Parce que c'est aussi des vacances de rester tranquille chez soi, de faire un peu de rangement qu'on n'avait pas eu le temps de faire autrement, tout ça. Ou est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est entre amis? Pour vous, les vacances parfaites, c'est quoi? Moi, je trouve que c'est quand on est tous ensemble, quoi. En famille? En famille, oui, c'est ça. Chez vous, à l'étranger? Non, mais chez mes parents, par exemple. Ah, les vacances en famille chez les parents, d'accord. Oui. Ouais. Et ça, c'est des vacances parfaites pour vous? Oui, elles sont parfaites. D'accord. Des vacances parfaites pour vous, ce serait quoi? Ça serait de voyager, de partir beaucoup en France. Oui. De visiter tous les pays. La France est belle, qu'on ne connaît pas. Ce serait de visiter. J'ai pas eu l'occasion tellement de bouger et d'aller très loin. Je ne connais pas la Côte d'Azur, je ne connais pas, je peux rien dire. Mais il y a des coins que vous avez vus quand même. Comment? Il y a des coins que des vous coins avez que j'ai vus. vus, oui, mais enfin, pas suffisamment. Il faut plus d'une vie pour tout voir. Dans la vieillesse que j'ai eu la chance de voyager un peu autrement. C'est là que vous avez eu le plus de liberté? Oui. Ouais. Liberté puis les moyens, voilà. Ah oui, c'est ça. On n'a pas les moyens, on aurait bien voulu, mais boulot. C'est quoi les vacances idéales pour vous? Les vacances idéales, ça dépend de l'âge qu'on a. Quand on est jusqu'à l'âge de 20 ans, les vacances idéales, c'est se replonger dans ses racines, dans la famille qui reste dans les campagnes, rencontrer des oncles, des tantes, des cousins, de revivre un peu le passé. Pour moi, c'est ça, les vacances. Après l'armée, c'est autre chose. Après l'armée, il y a aussi des bons moments dans l'armée.
Mais enfin, après, c'est le travail. Le travail nous amène soit en France, soit dans des pays étrangers. Et puis après, on se marie. Il y a les vacances avec le mariage. On va avoir les premières enfants, emmener le premier enfant en vacances. C'est un moment idéal, un moment formidable. Moi, je sais que ma fille avait 1 an quand j'ai pu l'emmener au sport d'hiver pendant 15 jours, Noël et 1er de l'an. C'est mes meilleures vacances avec ma fille. Donc pour vous, les vacances idéales, les vacances que vous avez préférées de toute votre vie, c'était les 15 jours de sport d'hiver avec votre fille? Oui, mais avant, c'était les vacances chez mes grands-parents. Moi, j'habitais à Montmorency, au nord de Paris, et toutes les vacances, s'il y avait 15 jours, maman me mettait dans le train pour le Limousin. Je descendais à Chalut, au sud de Limousin. C'était mes meilleures vacances. Retrouver les vaches des grands-parents, retrouver mes grands-parents, pouvoir me replonger dans la terre, comme on dit, quoi. Mes meilleures vacances, c'est quand j'étais môme, c'est passer des jours et des jours entiers avec mon grand-père qui me promenait dans les bois, qui m'apprenait toute la vie du bois. Comment on cueillait les champignons, comment on attrapait les serpents, tout ça, c'était un souvenir merveilleux. Et puis c'était l'aventure, quoi. Oui, l'aventure, mais la vie. Et après se retrouver le week-end, des fois où il y avait des oncles, les tantes qui venaient, on se retrouvait 20, 30 à table. C'était des journées formidables que maintenant on ne revit plus. Chacun vit de son côté, on est séparés. Je trouve que ça se fait encore un petit ça commence à se refaire. Et même avec les événements à l'heure actuelle. Les gens ont envie de se retrouver. Oui, les gens se replongent dans leur famille. C'est très important. Madame Martin, les vacances parfaites pour vous, ce serait quoi? Eh bien, c'est d'avoir été chez mon fils, là-bas à Marseille, pour aller barboter dans l'eau. Ah! Alors, on avait emmené mon mari qui n'avait jamais vu la mer. Tant qu'on a eu pied, ça a été. Tout d'un coup, on se voit qu'il avait plus de pieds, qu'il barbotait. Alors, il y avait mes petites filles. Mais le pépé va se noyer. Il avait de l'eau au cou. Il ne se rendait pas compte qu'il allait plonger. Il savait pas nager? Non. Oh là là! Alors, c'est les gamines qui ont ramené le pépé. Si vous aviez pu partir en vacances, parce qu'on a bien compris que vous, c'était compliqué parce que vous aviez beaucoup de travail. Mais si vous aviez pu partir en vacances, vous les auriez rêvées comment, vos vacances? J'allais voir mes enfants, mais comme ils sont tous loin, c'est pas facile. Oui. Ouais, non. Donc pour vous, c'est quand même des vacances en famille, quoi. Voilà. Qui vous plairaient. Oui, oui. Mais on peut pas se réunir, c'est impossible. C'est trop compliqué. Voilà. D'accord. Ce serait quoi des vacances parfaites? Mes vacances parfaites, ça serait de continuer d'aller des moments qui tenaient un café-restaurant. Et puis d'aller aussi un petit peu au canal pêcher. Ah oui. Vous êtes une pêcheuse? Ah oui, dans ma jeunesse, comme maman était occupée, c'est mon instituteur qui m'a emmené au canal pour pêcher. Et vous pêchiez quoi? Bon, on pêchait des brèmes, des gardons, mais j'attrapais jamais de gros poissons. Mais ça vous plaît? Oui. Ça vous détend? Ouais. Ouais. La pêche alors? Oui. Ah, c'est chouette. Puis mon mari, il aimait la chasse, lui. Eh bien, un pêcheur, un chasseur. Oui. C'est bien, vous aimeriez retourner à la pêche? Oui. Oui? Oui. C'est quoi les vacances parfaites pour vous, Alain? Parfaites, d'avoir aidé les parents nourriciers, à aider les parents nourriciers. C'était des vacances parfaites, ça? Bah oui, les aider à faire le jardin, tout ça. Ça vous plaît? Oui. Ouais. Et bien manger? Oui, bien manger. Manger quoi pendant les vacances? Des fraises. Ah! On fait des excursions, tout ça. Faire des excursions? Ouais. Où ça? En car. En car? Ouais. Où? Au bord de la mer. Au bord de la mer. En montagne aussi. Avec des copains ou des copines? Ah, des copains et des copines. Les deux? Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinway. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que vivrai ma meilleure vie. J'ai pris mes billets, Air Tahiti.
vieux dans ce petit coin de verre, sûrement un des plus beaux lieux de l'univers. Pouvoir me baigner dans ce beau lagon, un jour j'irai, un jour j'irai. Oui, au soleil tout me semblera bon. Un jour j'irai, alors viens avec moi. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y ferai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y ferai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y ferai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y ferai ma meilleure vie. Papété, Montréal, toi et moi, on ira. Toi Moutou, Bora Bora, toi et moi, on ira. Papété, Montréal, toi et moi, on ira. Toi Moutou, Bora Bora, toi et moi, on ira. Alors, quand vous partez en vacances, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est le patrimoine, la visite des musées, tout ce qui est culturel? Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est gastronomique qui vous attire pour votre choix de vacances? Ou est-ce que c'est plutôt sportif ou plutôt un endroit qui est sympa pour faire la sieste et rester dans le hamac? Qu'est-ce qui vous donne de l'intérêt pendant vos vacances? C'est tout ça, oui. Tout. Tout, 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 Oui, tout, tout, tout. tout, tout, tout. C'est surtout le dépaysement, Le dépaysement. de voir la mode des gens du pays, le changement qu'il y a, les musées, pas tellement, j'aime pas tellement les musées. Non. Bien la cuisine aussi. D'un côté gastronomique, oui. La bonne cuisine, oui. D'accord. Oui. J'aime bien la cuisine française, j'aime pas la cuisine étrangère. Non, vraiment, la cuisine La française. cuisine française, la bonne cuisine française. Comme nos grands-mères la faisaient, j'avais retrouvé. Donc la gastronomie et surtout le dépaysement. Le dépaysement, oui. Alors, dites-moi, quels sont vos intérêts pendant les vacances? Le changement total de la vie qu'on amène au travail, par exemple. Oui. C'est se replonger. Moi, comme je vous dis, se replonger dans la famille. C'était très important. Bon, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après 20 ans, j'ai voyagé. C'est revoir des pays, aller dans des pays qu'on ne connaît pas. Je l'ai fait par le travail. C'est tout à fait différent, mais c'est aussi agréable. Hein. Travailler en s'amusant, c'est ce qu'il faut faire. Quand on est marié, c'est autre chose. C'est se replonger dans la famille, garder pour soi son enfant pendant des jours et des jours. Oui, donc pour vous, ce qui est important dans les vacances, c'est de prendre du temps pour vos proches que vous n'avez pas forcément le temps quand vous êtes au travail. C'est indispensable pour remonter les batteries, pour se remonter pour le mois, pour l'année peut-être. D'accord, donc donner du temps à sa famille, prendre du temps en famille, ça vous remonte les batteries. Ah oui, et puis ça remonte tout. Alors, dites-moi voir, quels sont vos intérêts pendant les vacances? C'est de voir quand même des monuments, des trucs comme ça. Des trucs historiques, j'aime bien. Oui, vous aimez bien le côté patrimoine. Oui, patrimoine, oui. Par exemple? J'ai été Mont-Saint-Michel, on est monté là-haut dans la tour. C'est joli, puis dans les rues, c'est des vieilles maisons, c'est beau, c'est beau. Donc vous aimez bien le côté historique et puis patrimoine? Oui. Même le Morvan. Avec ma petite fille, on a le qui a le vin, là, le Beaujolais. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est beau aussi, tout ça. Ces maisons sont belles, moi j'aime ça. La France est belle. La France est belle parce que beaucoup de gens vont à l'étranger pour visiter des pays, mais ils ne connaissent même pas la France. D'abord, je dis, connaissez la France, vous l'apprécierez parce que c'est un des pays les plus jolis au monde. Moi qui ai beaucoup voyagé, je peux vous garantir que je retrouvais la France avec joie. Bien manger d'abord aussi. Et puis, il y a autre chose. La France, c'est la France. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a des beaux paysages à voir. Moi, j'aime bien tout ce qui est vieux, des vieilles ruelles, des trucs comme ça. Mais si, ça... Moi aussi, j'aime bien. C'est plus joli que le moderne, quand même.
Ah, une femme, oui. Ah, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ben moi, vous savez que j'ai tout le temps rêvé d'aller voir la Tour Eiffel, d'aller voir surtout un 14 juillet à Paris. C'est ça que j'ai tout le temps vu, j'ai tout le temps eu cette idée, j'ai jamais eu l'occasion. Moi, j'adore le Morvan. Mais pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse pendant les vacances? Est-ce que c'est plus le patrimoine? Est-ce que c'est... Non, j'ai toujours travaillé, bien sûr, mais le samedi soir, avec maman, oui, on allait au bal dans les petits pays, comme Châtillon-Bazois, à Lui, Biche. Le samedi soir, c'est tout ce qu'on sortait. Mais déjà tard aussi, il fallait que le travail soit fini. Donc vous, ce qui vous plaît sur les temps libres, c'est plutôt les loisirs. Donc la pêche, d'après ce que j'ai compris, mais vous amusez à aller danser Oui, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien, il n'y a que ça. D'accord. Et avant, on avait les bals parquets, des parquets, mais maintenant, il y a des salles des fêtes. Donc vous aimez bien l'aspect festif des vacances, alors? Oui, j'aimais bien, déjà rien que pour aller aider mes parents, parce que j'ai été toute seule de fille, on a été élevés comme ça, il fallait aider les parents. Mais ça vous plaît? Oui. D'accord. Alain, qu'est-ce qui vous plaît dans les vacances? C'est plutôt l'aspect culturel, le patrimoine ou plutôt l'aspect... Le paysage. Gastronomique? Oui, le paysage. Et puis jouer aux boules. D'accord. Jouer à la pétanque. Mais vous êtes obsédé par les boules aujourd'hui. Oui. C'est de voir un peu de soleil, ça donne envie... Oui, jouer aux boules. D'aller taquiner le cochonnet? Oui. Pendant les vacances? On regarde la télé pendant les vacances. D'accord. La télé pendant les vacances? Oui. Ah bon? On va se promener des fois. Ah oui. Hein. D'aller boire. Alors j'aimerais savoir si vous êtes souvent partis en vacances ou pas. Et est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu vos vacances? De temps en temps quand même, oui. J'ai bien aimé, moi. Oui, c'est les vacances dans le sud, quoi. Mais j'ai bien aimé aussi. Elle avait un truc comme ça aussi. Je suis parti quand j'ai eu la retraite un peu. C'est plutôt des voyages organisés que j'aimais beaucoup. C'est le dépaysement comme ça, mais c'était pas quelques jours simplement, de temps en temps comme ça. D'accord. Oui. Vous pouvez me raconter un peu? C'était mon voyage à Rome. À Rome? Oui, il faut visiter toutes les merveilles de Rome. C'est peut-être que c'est le plus joli, les églises, les monuments. Oui. Je suis allé à Paris aussi passer des fêtes de Noël aussi chez des amis. Enfin, ça c'était... Autrement, c'était pas des vraies vacances, quoi. D'accord. Plutôt un dépaysement quelques jours. C'est quoi des vraies vacances? Actuellement, il faut avoir les moyens pour pouvoir en profiter pleinement, parce que c'est pareil. Vous pouvez aller dans les vacances à la mer ou à la montagne. Ah, c'est ça que vous appelez des vraies vacances? Oui, il peut se payer des sports d'hiver ou n'importe, mais on n'a jamais eu l'occasion de se... Racontez-moi vos vacances. Ah, moi, mes plus belles vacances, c'est les vacances au sport d'hiver. Ma fille avait 1 an, allait avoir 1 an. Et j'ai un cousin qui nous dit je vais à Courchevel, est-ce que vous voulez venir avec nous passer Noël et le 1er de l'an? Alors je lui dis bah oui, moi, je pouvais me disposer comme ça dans mon travail. Je dis bah si tu veux, on vient avec toi. Et puis j'ai emmené ma fille, mon épouse et ma fille, et ça a été les plus belles vacances de ma vie avec ma fille. Elle a eu ses 1 an au sport d'hiver. Je la promenais dans une luge, dans la neige et tout ça. Ça a été les plus belles vacances de ma vie. Voir ma fille s'épanouir à 1 an, c'est une joie indescriptible. Ah oui, puis c'est un souvenir. D'ailleurs, quand ma fille vient, des fois, je deviens gaga parce que je lui en parle encore. Je lui en parle encore parce que je crois que c'est merveilleux d'avoir, d'une part, je me suis marié, j'avais 40 ans, ma femme avait 20 ans, et avoir une gamine à ce moment-là, ça a été une joie indescriptible. La voir grandir, et puis l'emmener au sport d'hiver pendant pratiquement 15 jours, après 2 mois, je veux dire presque. Et ben c'est un truc formidable. Racontez-moi vos vacances. Bon, il y en a tellement. Une qui vous plaît comme ça? C'était la montagne, ça a été la mer, ça a été le Morvan. Vous avez pas mal voyagé? Oui, c'était joli. Puis ça change un peu. La Saône-et-Loire, de l'autre côté. Le côté Bonbon-Lancy aussi, c'est joli aussi. Racontez-moi vos vacances. Et Madame Figuière aussi. Et on a discuté toutes les deux, et elle allait aussi à pied. On allait souvent à pied. On n'avait pas de voiture et pas de permis de conduire. On allait à pied.
Vous alliez au petit bal du samedi soir? Oui, comme tous les jeunes, mais bon. Ah, c'était bien. On était jeunes à ce moment-là. Vous alliez danser chez Gégène? Voilà. C'est bien. Dans les grandes salles des écoles, des mairies, des écoles, il y avait des grandes salles, il y avait des balles. Ah. Et après le bal, qu'est-ce que vous faisiez? On rentrait chez nous. Moi, je me souviens, je vous avais vu, vous n'êtes jamais rentré chez vous. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Il est taquin. Il est taquin. Je commence à le connaître. Alain, racontez-moi vos vacances. Il se promenait dans les bois. Ah, et qu'est-ce que vous faisiez dans les bois? Ah ben, on se promenait. Promenons-nous dans les bois tant que le loup y est pas. Et qu'est-ce que vous faisiez en vous promenant? Eh ben... C'est la police. J'en pose des questions. Rien du tout. Prendre du bon temps. Non, on se promenait comme ça. On ramassait les murs. Ah oui, c'est bon les murs. Oui. Puis vous en fourriez derrière la cravate. Oui. Et ça tâche un peu. Hein. Oui, on a ramassé des sacs. Ah oui. Hein. Faire une tarte. Ça, c'est une saine activité. Oui. Les champignons, voilà. Des champignons? Oh oui. Les cèpes. Les noix aussi, les noisettes? Ah oui, les noisettes. Oh bah il y a toujours de quoi grignoter des trucs dans la forêt, hein, si on s'est regardé. J'allais à la pêche, j'étais parti un peu partout. Le lac Léman. Le lac Léman? En Suisse. En Suisse? En bateau. C'était bien. Il y avait des avions, il y avait l'aéroport de Genève là-bas. Il y avait des beaux paysages? Ouais. Les repas étaient bons? Ouais. Ouais. Et la balade en bateau? Ouais, c'était bien. C'était bien? Ouais. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler en bas. Regardant le miroir, pas beau à voir, en retard sur l'horaire. Plus besoin de se presser, radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien connue, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger car ce soir terminé. Je serai sur la route avec des futés. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers et des jours sans problème. C'est la vie que j'aime. Vacances, rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, je vis tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Pas besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champé whisky. Ambiance folie toute la nuit. Ça c'est super, folie légère. Vacances, je vis tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Je sais même pas l'heure qu'il est, le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je fais couler mon bain, je regarde mon miroir. Pas beau à voir, je commence à ranger, car ce soir terminé, je serai sur la route avec des amputés. Je suis pas seul à rêver du ciel bleu des palmiers et des jours sans problème. C'est la vie que j'aime, pas besoin de penser, on peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Ça c'est super, folie légère. Vacances, je vis tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Vacances.
j'oublie tout. Folie légère, y a pas de mystère. Vacances, j'oublie tout. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Folie légère. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Folie légère, c'est fou. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait du camping ? Allez, racontez-moi vos expériences de camping, s'il vous plaît. Figurez-vous que la première fois et la seule fois que j'ai fait du camping, j'avais 12 ans. Et comme j'avais perdu mon père à la guerre, les pupilles de la nation dont les parents étaient tués à la guerre, j'étais orphelin. Et ma mère m'avait envoyé en vacances en Allemagne. Parce que tous les orphelins de guerre étaient partis en Allemagne. Et on avait été à côté du Rhin, et on avait on avait couché dans une ferme, et pour nous faire coucher, ils nous avaient mis dans de la paille. Et puis, on était revenus rincés, griffés de partout. C'est affreux. C'est la seule fois où j'ai fait du camping. Vous en gardez pas un souvenir exceptionnel? Si, parce que c'était de la rigolade. Surtout que j'avais 13 ans, donc c'était un bon souvenir après la guerre, quoi. On avait été donc à Innsbruck, exactement. Vous avez dormi sous des tentes? Dans des cabanes où ils mettaient le foin et tout ça. D'accord. Alors on avait dormi dans le foin. Je ne sais pas si vous avez dormi dans le foin, mais ça gratte le dos. Ça... bêtes dans le foin. Oui, et puis je peux vous garantir, on avait une couverture qu'on avait emmenée. Je l'ai gardée longtemps chez maman. Elle avait de la paille, il y avait de la paille et du foin dans l'herbe. Qui était resté piqué dedans. Mais enfin, c'était la première sortie après la guerre, donc on avait été les pupilles de la nation, les orphelins de guerre avaient été envoyés là-bas, quoi. Bon, c'est un bon souvenir. C'est la seule fois où j'ai fait du camping, dirons, sauvage. Qui a déjà dormi dans une tente? J'ai dormi avec ta tante? Non. Vous auriez envie d'essayer? Ça vous aurait tenté? Ah ben oui. Ouais. Avec un bon sac de couchage. Ouais. Il y a le camping pas loin chez nous, Besoul, là. Il est pas loin. Saint-Péreuse. Vous regardez l'émission Camping? Camping, oui. Oui. Il va recommencer, là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est bien, c'est rigolo. C'est folklorique. Vous croyez que c'est comme ça, en vrai? Bon, non. Les campings, c'est fait pour la reproduction. Pour la quoi? La reproduction. La reproduction de quoi? Beaucoup de jeunes vont en camping pour reproduire. D'accord. Oh, bah dis donc. Parce que les nuits sont longues des fois. Alors, faut bien faire quelque chose. D'accord, je savais pas que les campings étaient faits pour ça. Essayez, madame. D'accord. Ah oui, ça remonte le moral. Ça remonte pas le moral. Eh ben, bravo! Mais moi, j'ai fait une fois ou deux du camping, mais avec la voiture. C'était une 403, une 403, mais avec des glaces, vous savez. Elle était commerciale. Alors on mettait notre matelas dedans. Et on dormait sur notre matelas. D'accord. Oui. Et autrement, c'était surtout des pique-niques qu'on a fait. Et on était dévorés par les moustiques. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas, saleté de moustiques. Oui. Et vous aimiez bien faire du camping? Oui. Non, mais j'aimais surtout le dimanche après-midi aller faire des pique-niques et rentrer à la nuit à la maison. C'était bon pour mon fils aussi d'aller comme ça dans l'herbe et tout. Il aimait beaucoup, hein. Alain, vous avez déjà dormi dans une tente? Vous avez déjà fait du camping? Jamais dans une tente, non, toujours dans le lit. On dormait avec notre matelas, notre lit, parce qu'on n'avait pas assez les moyens pour acheter des trucs de camping, quoi. Vous savez, des matelas qu'on gonfle, tout ça, on n'avait pas assez de... Donc vous aviez chargé le matelas de votre lit dans la voiture? Oui, 2 fois. C'était très bien. Moi, je dormais mieux qu'à la maison. Mais j'étais jeune aussi, hein. C'est pas maintenant. Quand on est jeune, on n'hésite pas, on se met dans des positions inimaginables.
On va dans les tentes. Ouais. Avec un sac de couchage? Ouais. Ouais. Il y a des petites araignées qui viennent vous grignoter les doigts de pied pendant la nuit? Il y a des bruits bizarres? Non. Quand il fait chaud, il fait très 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 chaud sous la tente? Ouais. Ouais. Enfin, il fera beau. Très beau. Et dans la ville, c'est sûr qu'il fera chaud. Alors on va préparer tout ce qu'il faut pour aller camper. Dans les sentiers, on fera du vélo. Ça sentira bon, on verra des animaux. Le soir autour du feu, on se dira un secret ou deux. Amène-moi en camping, amène-moi en camping, amène-moi en camping, amène-moi en camping. Ah, j'aime ça faire du camping, moi. Nous chercherons des trésors dans les bois. Les bois. On mangera, on rira, on sera des rois. Vite, on va préparer tout ce qu'il faut pour aller camper. Amène-moi en camping, amène-moi en camping, amène-moi en camping, amène-moi en camping. Hey papa, moi j'aime ça faire du camping. La tente et les matelas, les guimauves, le chocolat. On ira se baigner sur la plage toute la journée. Amène-moi en camping, amène-moi en camping, amène-moi en camping, amène-moi en camping. Amène-moi en camping, 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 papa. Moi j'aime ça faire du camping. Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez me raconter votre voyage le plus loin? Là où vous avez été le plus loin? Oh ben, j'ai été en voyage à... Comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. En France ou dans un autre pays? Ben non, mais c'est en France. D'accord. Oui, oui, oui. Dans le sud, dans le nord? Ben dans le nord, je crois que c'est dans le nord. Ouais. Oui. Et c'est le plus loin que vous avez été? Oui, oui, oui. Autrement, on n'a pas été plus loin. D'accord. Voilà. C'est quoi le plus loin que vous avez été? C'est où le plus loin que vous avez été? C'est l'Italie, c'est Rome. C'est Rome. Et puis, il m'a fait l'Allemagne pour mon service militaire. D'accord. Voilà, c'est le plus long voyage. Et c'était beau? Enfin, peut-être pas le service militaire, mais... Si, j'ai un bon souvenir du service militaire. Justement, je regrettais un peu que les jeunes, maintenant, ne fassent plus de service militaire. Parce qu'on apprend tout au moins à vivre en groupe, en société. Puis j'en ai bien sûr des bons souvenirs. Des très bons souvenirs. Oui. Et l'Allemagne, ça vous a bien plu alors? Oh ben oui. D'accord. Moi j'ai été un peu en Bretagne, enfin, place du débarquement, tout ça, Lisieux, tout ça, j'ai connu tous ces coins-là aussi. D'accord. C'est là que j'ai vu la mer, autrement je ne connaissais pas la mer. J'ai connu 70 ans. Ah, la première fois que vous aviez vu la mer, vous aviez 70 ans. Oui, voilà. D'accord. C'est bien. Oui. Et c'était impressionnant? Comment? Ça vous a impressionné?
Non, pas tellement. Non, Je n'ai pas pas trouvé tellement beau. J'aime mieux, oui, Vous aimez mieux le Morvan? J'aime mieux le Morvan, j'aime mieux la montagne. Parce que la mer, c'est de l'eau, une immensité d'eau, mais la montagne, c'est tellement varié, tellement... Ouais. Oui. D'accord, très bien. Les Pyrénées, les Alpes, tout ça, c'est beau. Donc vous êtes plus montagne que mer. Ah oui, ah oui. Le plus loin que vous avez été? Moi, j'ai fait le tour de la planète. Bon, c'était après l'armée, mon poste en France avait été pris. Je suis parti, en Suisse. Et mon patron, un jour, me dit, voilà, tu vas rester à l'élevage parce que je pars avec ma femme, ma fille, on va faire le tour du monde en bateau. Et puis, là, viens avec nous parce qu'on va chez un pilote qui peut nous conduire notre bateau. Je dis, moi, j'ai mon permis bateau. Il me dit, comment t'as ton permis bateau? Bah oui, j'ai passé mon permis bateau de cabotage dans la marine. Il me dit, tu veux venir avec nous? Oh ben, je dis, moi, ça me dérange pas. Là, que je sois payé à l'élevage ou payé à voyager, je préfère être payé à voyager puis rester avec vous. D'autant plus qu'il avait une fille charmante, ce qui n'a pas une nuit exactement. Eh bien, j'ai passé mon contour, et puis j'ai voyagé avec eux. Donc, on a fait le tour du monde pendant 2 ans. Ah oui. Et quel est l'endroit qui vous a le plus dépaysé, qui vous a le plus marqué? L'Australie. L'Australie avec l'aisance de leur vie en Australie. C'est un pays merveilleux. Maintenant qui devient de moins en moins bien, mais parce que j'ai un cousin qui avait été il n'y a pas longtemps, et il m'a dit que c'était moins bien par rapport à ce que tu as fait. Mais c'est vrai que le monde est très joli. Mais quand on revient en France, on revient à ses racines. Et la France est belle. Et encore plus belle que le monde entier. C'est le plus beau pays du monde? Le plus diversifié de Normandie jusqu'au sud, en passant par la Bretagne, par la montagne et tout ça. Je crois que la France est un pays d'une diversité formidable. C'est un pays à part. C'est la France. C'est pour ça que beaucoup d'étrangers viennent nous voir. Alors, c'est où le plus loin que vous avez été? Ma foi, écoutez, dans le Haut-Morvan, dans le pays des vignobles. C'est où le plus loin que vous êtes allé? Bourges. Bourges? Oui, et Issy-les-Moulineaux. C'est les seuls voyages que j'ai faits. D'accord. C'est là le plus loin que vous êtes allé? Oui, oui. D'accord. Et ça vous a plu? À Bourges, oui, mais pas ici, les Moulineaux, trop renfermés. Dans les côtes du Nord, du côté du Mont-Saint-Michel, dans ce coin, Perros-Grec, dans ce coin-là, c'est tout. Autrement, j'ai toujours passé toutes mes vacances à Biche. D'accord. Et au petit bal du samedi soir. Oui, vous n'avez pas déboulonné du petit bal du samedi soir. Non. Alain, c'est où le plus loin que vous ayez été? On m'a pas vrai. C'est le plus loin que vous avez été? Oui, pour aller pique-niquer. D'accord. C'est bon. D'accord, vous n'êtes jamais parti Non, jamais parti trop loin. Ni à Paris, ni non, à Paris, Lyon, je ne connais pas Paris, moi. Hein. Non. Vous me mettez, je suis paumé. Vous êtes content de rester dans un endroit que vous connaissez? Voilà. D'accord, comme ça vous vous y retrouvez? Oui. Pour peu qu'il y ait des murs dans les bois? Oui. Ok. On n'en trouve pas à Paris, ça. Des murs en béton, oui. Oui, c'est la Genève. C'est où le plus loin que vous avez été? Le Château, Blois. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Reverrai-je le clan? De mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
village, fumer la cheminée. Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui dorent, qui polluent nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Pour terminer cette émission, je vais vous demander votre plus beau souvenir de vacances et puis des conseils pour bien réussir ces vacances. Alors, quel est votre plus beau souvenir de vacances? Oh, ma foi, je me souviens quand même qu'on était allé avec ma sœur, qu'on était bien reçus, tout ça. Je sais plus où c'était déjà, je me rappelle plus. Mais c'était des vacances avec votre sœur? Avec ma sœur, oui. Ouais. Oui. On était bien reçus, tout ça. Et les gens ont été gentils avec nous. Enfin, voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux vous donner. Votre plus beau souvenir de vacances? Moi, j'ai que des bons souvenirs de vacances. Il n'y en a pas un qui surpasse les autres? Non, j'étais tellement content de partir, parce qu'on n'a jamais bougé de jeunesse. Alors, dès qu'on a l'occasion, je suis tellement content de partir, de payser un peu. Et c'est quoi vos conseils pour bien réussir ces vacances? Pour bien réussir? Ouais. Oh, ben, faut bien s'organiser? Oh, ben oui, mais enfin, on part en vacances quand même. Faut accepter s'il y a des petits ennuis quelque chose. C'est quoi les petits ennuis qu'on pourrait rencontrer, par exemple? Oh, ben, une fois qu'on est tombé en panne de train, on a passé la nuit dans le train, on allait à Lourdes, ben oui, justement. On est arrivé quand même, ça s'est résolu très bien. Il faut accepter tout. Voilà, c'est les aléas, quoi. Ben oui. D'accord, donc vous avez passé une nuit dans le train? Oui, ben oui. Voilà. Ben oui, il fallait bien attendre, mais on était bien. Bon, bah tant mieux. Il y a eu un horaire formidable, les villages étaient coincés, alors il fallait passer une nuit à Tours. Voilà, bah faut attendre son tour. Oui, voilà. À Tours. Ça s'est bien passé quand même. On a fini sain et sauf. Donc voilà, faut juste être patient puis prendre les choses comme elles viennent en vacances pour que ça se passe bien. Ah ben oui, justement, faut pas... À la cool. Voilà. J'avais dit, pendant les vacances, je fais rien. Rien, je veux rien faire.
Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, je dis bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé, pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Je lui dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je lui dis comment, vous ne savez pas où et quand? Il me dit si vous ne me le dites pas. Mais je lui dis je vous ai dit quand? Il me dit oui mais vous m'avez pas dit où. Je lui dis monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour Caen. J'ai enfin monsieur Caen, dans le Calvados. Il me dit c'est vague. Je lui dis en Normandie. Oh, je dis ma parole, vous débarquez. Ah, il me dit là où a eu lieu le débarquement. En Normandie, à Caen. Je dis voilà. Eh bien, il me dit prenez le car. Je dis par quand? Il me dit par au car. Et j'ai dit le car est passé. Eh bien, il me dit si le car est passé, vous l'avez raté. Alors je lui dis le prochain. Il me dit le prochain, il part à 7. Je lui dis mais il va à Caen. Il me dit non, il va à 7. Puis je lui dis moi je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. Il me dit d'abord qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Je lui dis rien, je veux rien y faire. Eh bien, il me dit, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Il me dit rien. Ah, je dis, bon, alors si j'ai rien à y faire, alors d'accord. Alors je lui dis, pour 7, il part à combien? Eh bien, il me dit, il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Je lui dis, mais il est 20. Il me dit, alors vous l'avez encore raté. Alors je lui dis, c'est trop tard. Il me dit, pour 7, oui, mais si ça vous dit d'aller à 3, j'ai encore une place dans ma voiture. Mais je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Il me dit, prendre le car. Ben, je dis, pour où? Il me dit, pour quand? Mais je lui dis, comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Il me dit, comment? Vous ne savez pas où est quand? Je dis, mais si je sais où est quand? Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là où je veux passer mes vacances, parce que j'ai rien à y faire. Oh, il me dit, ne criez pas, on va s'occuper de vous. Alors il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 3, et je suis arrivé au car où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Votre plus beau souvenir de vacances, je crois qu'on l'a compris, hein, non? Oh, j'en ai beaucoup de vacances, de souvenirs de vacances. Le plus beau souvenir, c'est celui avec ma fille. Ouais. Le deuxième, c'est jusqu'à l'âge de 20 ans chez les grands-parents. Ouais. Revivre où mes grands-parents étaient, c'est... Je crois que j'aurais quelque chose à revenir sur ma vie. C'est jusqu'à l'âge de 20 ans, quand j'allais chez mes grands-parents. D'accord. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour bien réussir ces vacances? Visiter la France. Je crois que c'est le plus beau moment de vacances qu'on puisse avoir. L'étranger est joli, mais croyez-moi, la France est un beau pays. D'accord. Donc restez par chez nous, ouais, et visiter notre pays. Et après, allez voir le reste. Et là, vous pourrez juger que la France est belle. D'accord.
Votre plus beau souvenir de vacances? Ben, ma foi, écoutez, je sais pas, tous beaux. Ils sont tous beaux. Est-ce que vous avez des conseils pour bien réussir ces vacances? Ben, faut y aller de bon cœur, et puis il faut être gracieux, puis il faut être avenant. Faire l'amour. Ah oui, voilà. Alors, votre meilleur souvenir de vacances? Ben, c'est d'aller vers le Mont-Saint-Michel. Ah oui, parce que dans ces coins-là, il y avait la pêche aux homards. Et c'est très cher, les homards, même quand ils sortent du bateau. Hein. Alors on était 6, parce qu'on est parti avec des amis. On a déjà acheté un homard qui nous avait coûté très cher. Et mon mari a voulu en acheter un pour l'emmener à Biche, finir les vacances. On l'avait enveloppé dans de la sciure de bois, puis des torchons, et le homard, il n'était pas mort en arrivant. C'est tout. D'accord. J'ai pas d'autres souvenirs. Et vous en avez pêché, vous, des homards? Ah non, c'était des pêcheurs de métier. D'accord. Et quand ils arrivaient au quai, ils vendaient leurs poissons. Donc là, c'était un bon souvenir, parce qu'après, vous avez mangé le homard. Oui, le homard, j'en avais jamais mangé. Je mangeais des brèmes et des poissons-chats. Elle doit connaître ça, Madame Figuière. Elle habite pas loin de chez moi, vers le canal. Et ça a prolongé vos vacances de manger du homard. Oui. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances. Cette émission donc sera diffusée au mois d'août. Les juilletistes seront rentrés de vacances, donc on leur souhaite une bonne reprise. Et ceux qui partent en vacances en août, on leur souhaite de très très bonnes vacances. Profitez-en bien. Vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis soirs à partir de 20h sur FDL, le dimanche matin à 10h sur FDL, le 100.4. Vous pouvez nous retrouver régulièrement également sur Radio Morvan et sur notre page YouTube Epadez-moi, EHPADEZ-MOI. Abonnez-vous, lâchez-nous des petits pouces bleus pour nous montrer que vous êtes contents. Mettez-nous des petits commentaires, ça nous fera vraiment très plaisir. En attendant, on vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Quand c'est l'été, le ciel est bleu. Quand c'est l'été, je suis heureux. Quand c'est l'été, vive les vacances, ça arrive. Quand c'est l'été, quand c'est l'été, pas de manteau. Quand c'est l'été, un beau chapeau. Quand c'est l'été, je vais nu-pieds, ça arrive. Quand c'est l'été, allons tous à la plage, faire des châteaux de sable et puis sauter dans l'eau et t'arroser, c'est rigolo. Quand c'est l'été, c'est crème glacée. Quand c'est l'été, citron pressé. Quand c'est l'été, il fait si beau, ça arrive. Quand c'est l'été, quand c'est l'été, je fais du vélo. Quand c'est l'été, du pédalo. Quand c'est l'été, je veux m'amuser, ça arrive. Quand c'est l'été, il y a des fleurs partout et des oiseaux qui chantent, des papillons qui volent autour de nous. C'est vraiment fou! Moi, mes meilleures vacances, c'est d'être ici à la maison de retraite. Je suis très très bien. Avec tous les animateurs, tout, je suis bien. Ça vaut bien le camping? Oh là oui, j'irai pas en camping.